Nous sommes dans Direct Investisseur. Sans plus tarder, on s'intéresse au CAC futur et à la paire euro-dollar. Avec vous, bonjour Eric Seban, vous êtes trader and coach à Perceval Finance. 5 séances consécutives de hausse à Paris, votre analyse avec ces quelques prises de bénéfices ce matin? Oui, prise de bénéfices, on va dire, oui, principalement, on va revendre parce qu'on est sur un niveau de double top avec le 16 novembre. C'est-à-dire qu'à la clôture, hier, le marché s'est arrêté pile poil sur justement le plus haut récent du 1er novembre. Hein. Et quand je précise plus haut récent, c'est parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était avant les subprimes, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc c'était quand même 2008, quelques années. Voilà, donc là on revient sur ce niveau-là, c'est normal que l'on prenne ces bénéfices. Parce que aussi, il faut comprendre que le contexte n'est pas propice à envisager un dépassement franc et une poursuite à la hausse de ce niveau. Parce qu'en définitive, après 5 séances de hausse consécutives, hein, vous le voyez bien sur le graphique, c'est clair et net, c'est à ligne droite, 4,40%, 230 points depuis mercredi dernier, c'est beaucoup. Il n'y a pas de raison, en tout cas, sur le plan fondamental ou macroéconomique, de trouver une raison parfaite à l'explication de cette hausse. C'est surtout, à mon avis, non pas des acheteurs pleins de conviction que le marché va aller à 5700 qui ont fait monter le marché, mais au contraire des acheteurs contraints, et j'entends par là donc des vendeurs à découvert qui ont été obligés de se racheter pour se placer un petit peu plus haut, comme par exemple les niveaux de prix actuels. Donc ici, nous avons ceux qui ont profité de la hausse, qui prennent leurs bénéfices, parce que sur le plan de chartiste, vous avez un niveau qui oblige à le faire. À partir du moment où on suit un plan qui convient et qui consiste à considérer que le double top est un niveau d'allègement. Et puis vous avez également donc ces vendeurs qui sont placés sur un niveau de double top. C'est logique aussi. C'est du chartisme de base, du trading de base, mais qui fonctionne assez bien. Donc, plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché s'arrête. Alors ça, c'est sur la constatation de chartisme immédiate, mais rappelons-nous quand même aussi ce qui s'est passé à la fin de l'année. On le décrivait sur cette antenne, à savoir donc des investisseurs long terme qui n'étaient pas forcément avec un gros appétit acheteur, compte tenu du fait que les prix étaient satisfaisants pour afficher des résultats 2017 qui permettait de faire bonne figure, et que la descente vers 5270 à la mi-novembre n'a pas été pour eux une occasion d'acheter massivement pour cette raison-là. Nous sommes revenus sur ce niveau de prix le 2 janvier. Ça s'est passé tellement vite que, de toute façon, ils n'ont pas pu se positionner à l'achat pour bien commencer l'année, n'ayant pas, évidemment, les mêmes contraintes qu'à la fin de l'année dernière. Donc, peu de volume sur ces niveaux 5270, ça a été très rapide. On n'a pas des investisseurs long terme qui se sont positionnés à l'achat. C'est beaucoup de spéculation. Et donc, dans ces conditions, peut-on imaginer un relais à la hausse? Sincèrement, pour le moment, je continue à faire l'impasse, puisque je faisais l'impasse l'année dernière. Je continue d'essayer d'accompagner, non pas une tendance haussière, mais un biais acheteur, c'est-à-dire que le marché a un biais acheteur. Il faudrait pour dépasser, pour repartir sur une tendance vraiment marquée, dépasser les plus hauts actuels. On va attendre que ça se passe. Pour le moment, le marché me montre qu'il reste relativement hésitant, dans des volumes relativement faibles. Donc je continue mon trading qui consiste à acheter sur des replis. Je ne cherche pas à faire le grand écart pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir le manque de relais. Donc 20-25 points, c'est déjà pas mal pour prendre ces gains. Et puis je garde en tête que tant que le marché reste au-dessus de 5440, c'était la zone que je vous décrivais comme étant difficile à franchir. Ça a été validé à plusieurs reprises. Le marché a buté contre cette zone et puis l'a enfin dépassé. S'il revient sur cette zone et tant qu'il restera au-dessus, j'achète systématiquement sans me poser de questions, car il garde de meilleures probabilités de rebondir. Donc voilà, un contexte qui consiste à dire: il vaut mieux travailler l'achat que la vente. En tout cas, si on n'a pas acheté des calls sur ces niveaux-là, il ne s'agit pas de vendre à découvert parce qu'on n'est pas protégé. Ne pas attendre des grands écarts. Considérer que le marché, pour l'instant, en tout cas dans cette zone de prix, reste hésitant. Accompagner le mouvement du côté de la hausse en achetant sur des replis sans viser les grands écarts, en ayant les idées claires et en se disant que 5440, c'est le niveau à partir duquel, en dessous, il sera préférable d'attendre un signal technique pour intervenir plutôt que de privilégier des anticipations sur le niveau. Eric Seban, la paire euro-dollar 1,1940 en dessous des 1,20, ça vous inspire quoi? Vous pensez que ça va continuer, que l'euro va continuer à pour l'instant, c'est pile poil en ligne avec le plan que je vous ai proposé déjà depuis le 13 décembre, puisque ce jour-là, nous étions en zone de 2 appuis et je proposais d'acheter.
j'ai déroulé un plan par rapport à des graphiques successifs qui sont exactement pile poil respectés par le marché. Alors, c'est pas le marché qui respecte mes graphiques, on est bien d'accord, mais simplement un plan que je déroule. Donc, je vous proposais d'acheter sur le niveau de prix de ce moment-là, à savoir donc à 17,50, partant du principe qu'au-dessus d'un 17,50, le bien repassait franchement acheteur, en visant un premier objectif à 1,1930. Ça a été atteint. Ça m'a même été dépassé, donc le premier objectif ayant été atteint, le deuxième là aussi était à 1,2080 puisque c'était l'objectif suivant que je proposais, qui était simplement le double top avec le 8 septembre. Pour l'instant, vous savez, on retrouve un petit peu les mêmes mouvements sur l'indice et sur l'euro. On n'a pas d'initiative très très marquée. L'euro est dans une tendance haussière non affirmée depuis le début de l'année 2017, on va dire depuis le début du second trimestre 2017. Les derniers plus hauts, c'était 1,2080, c'était fin septembre, c'était début septembre, pardon. Et on est venu au contact, c'est un double top, on prend ses bénéfices. Et puis le marché donc s'est replié depuis vendredi, il a commencé à amorcer son repli vendredi, et il vient sur une zone, comme le graphique que je vous ai transmis le montre, qui est une zone d'achat, tout simplement, pour viser dans un premier temps un double top vers 1,2080, et ensuite éventuellement une poursuite à la hausse vers 1,2240. On peut très bien également avoir un scénario alternatif qui considère que 1,2080 sera difficile à franchir, donc prendre ses bénéfices sur ce niveau-là pour attendre un double appui sur les niveaux où nous sommes actuellement. C'est pareil, c'est du chartisme de base, mais en définitive, c'est ce qui est plus simple qui fonctionne le mieux. Donc si vous êtes dans une optique de trading un peu swing qui vous permet de pouvoir placer des positions et d'attendre un petit peu que les plans se déroulent, eh bien c'est une bonne opportunité d'intervenir aujourd'hui sur le niveau de prix actuel. On a proposé justement à nos abonnés de trade du jour ce matin de payer sur un 19,43, donc on a déjà ouvert la position ce matin pour viser, là c'est du trading intraday, 45 pips de gain, mais je vous dis sur une position swing, revenir vers 1,2080 et sur le plan de chartiste, le niveau de prise de bénéfice logique si on est dans une optique de trading un peu plus long terme sur l'euro-dollar. D'accord, donc merci beaucoup Éric Seban, trader and coach. Vous travaillez donc à Perceval Finance.